Luc le lièvre, une histoire qui illustre comment l'esprit peut dominer la force et comment la patience forge les plus grands chefs. L'épreuve de la peau de panthère. Il fut un temps, bien avant que les hommes ne règnent sur la savane, où les animaux cherchaient un conseiller capable de parler aux forces de la nature. Le lion, roi de la terre, déclara: « Celui qui m'apportera la peau de la panthère noire, les écailles du grand python et les larmes du crocodile, sera nommé sage parmi les sages. » Tous les animaux tremblèrent. La panthère était rapide, le python étouffait tout ce qu'il touchait, et le crocodile ne pleurait jamais par tristesse. Luc le lièvre, lui, ne trembla pas. Il n'avait ni griffes, ni crocs, mais il avait ses oreilles pour écouter le vent et son esprit pour tisser des ruses. La rencontre avec la panthère. Luc se rendit près du grand rocher où la panthère se reposait. Il ne s'approcha pas en guerrier, mais en artisan. Il portait un grand sac de cuir et faisait semblant de mesurer le sol avec une branche. « Que fais-tu là, petit être ?» gronda la panthère. « Hélas, noble reine, répondit Luc, le ciel m'a dit qu'une tempête arrive, si forte qu'elle emportera tous ceux qui n'ont pas de lest. Je prépare des sacs pour me protéger, mais je crains qu'ils ne soient trop petits pour une créature aussi majestueuse que vous. » La panthère, par orgueil et par peur de la tempête, demanda à être protégée la première. « Enferme-moi dans ton sac pour voir si je suis à l'abri, » ordonna-t-elle. Une fois la panthère à l'intérieur, Luc referma le lien solidement. Sans violence, il avait capturé à vitesse. Le python et la vanité. Pour le python, Luc utilisa une longue canne de bambou. Il s'approcha en criant « Il a tort! Il a tort !» Le python, curieux, sortit de son trou. « Qui a tort, Luc ? Le vieux singe dit que tu es plus court que ce bambou, alors que je soutiens que tu es la créature la plus longue de la création. » Pour prouver sa valeur, le python s'étira de tout son long contre le bambou. Luc, avec une rapidité fulgurante, l'attacha à la tige de la tête à la queue. « Tu as raison, dit Luc, tu es grand, mais maintenant, tu es à moi. » Les larmes du crocodile. Enfin, Luc s'assit sur la rive du fleuve et se mit à pleurer à chaudes larmes, des cris si déchirants que le crocodile finit par sortir la tête de l'eau. « Pourquoi ce bruit, lièvre ? » ?»« Je pleure pour toi, grand crocodile, » sanglota Luc. « J'ai eu une vision où le fleuve s'asséchait et où tu finissais seul, sans personne pour admirer ton écaille. » Le crocodile, touché par cette fausse compassion et imaginant sa propre fin, sentit une larme couler le long de son museau. Luc la recueillit dans une petite calebasse. Le triomphe du sage. Luc retourna devant le lion avec ses trophées. Les autres animaux, y compris Bouquilienne qui avait tenté de chasser par la force et s'était retrouvée couverte de blessures, n'en croyaient pas leurs yeux. Le lion demanda « Comment as-tu fait, toi qui es si petit ?» Luc répondit simplement « La force peut briser un os, mais la ruse peut déplacer une montagne sans même la toucher. » Depuis ce jour, on dit que si le lièvre court si vite et remue toujours ses oreilles, c'est parce qu'il continue d'écouter les secrets du monde pour garder son avance sur ceux qui ne comptent que sur leurs muscles.